Hello, je suis Bénédicte et je te souhaite la bienvenue sur ce podcast des femmes qui brillent et pétillent. S'inspirer pour réaliser ses rêves, c'est ce que j'ai voulu en créant ce podcast. Étant moi-même passionnée de parcours d'entrepreneuriat féminin, j'avais envie de découvrir et de vous faire découvrir des parcours inspirants pour donner l'envie à d'autres femmes d'oser réaliser leurs projets, leurs envies, de passer le cap de l'entrepreneuriat ou d'autres rêves de vie. Je vous souhaite une belle écoute. Marion a 32 ans et elle est travel planner. Elle débute sa carrière dans le domaine de l'assurance, mais décide ensuite de bifurquer vers le secteur bancaire dans la relation clientèle. Au fil du temps, elle ne s'y retrouve plus et avec l'arrivée du Covid, elle ressent de plus en plus de difficultés à continuer son travail. En parallèle, Marion et son mari entreprennent un projet d'enfant, mais qui tarde à venir, ajoutant ainsi une autre contrariété à sa vie. Lorsque sa grossesse tant attendue se concrétise enfin, cela marque une véritable révélation pour elle. Elle ressent le désir de prendre les rênes de sa vie, d'aller de l'avant et de donner vie à un projet professionnel. La grossesse devient une source d'inspiration, lui insufflant une nouvelle énergie. Marion décide alors d'entreprendre un bilan de compétences, ce qui la conduit à la découverte du métier de travel planner, parfaitement aligné avec ses critères et aspirations. Elle partage avec nous son parcours entrepreneurial, abordant les croyances qu'elle avait sur ce domaine ainsi que les défis organisationnels qu'elle relève au quotidien. Au cours de l'interview, Marion évoque également les bénéfices personnels qu'elle a tirés de son aventure et la manière dont elle a évolué en tant que personne. C'est une interview inspirante et je vous souhaite une très belle écoute. Salut Marion, Salut Bénédicte. bienvenue sur le podcast Brille et Pétille. Je suis ravie de t'accueillir ici. On va commencer par la traditionnelle question. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, moi, c'est Marion, j'ai 32 ans, j'habite à Lille. Je suis mariée et maman d'un petit garçon de 1 an. Et depuis quelques mois, je suis travel planner, donc je suis entrepreneur depuis quelques mois. Ok, top, on va revenir là-dessus. On a l'habitude du coup de savoir un petit peu comment a été fait ton parcours. Donc si tu veux bien, alors je sais pas depuis quand, peut-être soit tes études ou soit après, ce qui te semble pertinent, nous raconter un petit peu ton parcours avant d'arriver sur ce métier de travel planner. D'accord. Alors, je suis issue d'une scolarité relativement classique. J'ai fait des études un peu générales. J'ai fait un DUT technique de commercialisation. Et après, j'ai enchaîné sur un Erasmus en Irlande. Trop Donc, ce cool. qui m'a donné, ouais, génial. Vraiment, c'était une expérience incroyable. Ce qui m'a donné, du coup, la passion du voyage. 3 ans d'études de manière assez générale. Et après, j'ai directement en fait intégré le monde professionnel après avoir vadrouillé un petit peu dans le monde de l'assurance. Donc rien à voir avec mon métier actuel. Donc j'ai intégré le monde de l'assurance en tant que conseillère en relations clients. Ça a été très enrichissant. J'ai appris énormément de choses. J'ai eu, on va dire, un accompagnement managérial un peu chaotique par certains aspects, ce qui m'a amené en fait à quitter cet emploi et à intégrer le monde de la banque, toujours un petit peu sur le même secteur. Donc j'ai intégré le monde de la banque, c'était il y a 4-5 ans, toujours à un poste en relation client. J'ai appris énormément de choses, j'en ai profité pour faire un bachelor en gestion de patrimoine quand j'étais du coup dans cette entreprise-là. Donc très bien parce que j'ai appris plein de choses, mais voilà, il y avait un aspect créatif qui était pas vrai, enfin qui était un petit peu enfoui, c'est-à-dire que j'avais pas trop la place pour ça. C'est un monde qui est assez réglementé. Voilà, au niveau de la hiérarchie, c'est descendant, c'est quelque chose qui est pas, enfin voilà, l'humain a pas autant la place que dans certaines autres entreprises, en tout cas à mon sens. Et je m'y retrouvais plus personnellement. Donc j'ai décidé de changer de voie. Et du coup, tu voulais faire quoi quand tu étais petite? Alors, rien à voir. Je- j'ai jamais eu de rêve de petite fille en mode je veux devenir chanteuse ou professeur des écoles ou autre. De ce que je me souviens, c'était en troisième, plus tardivement, je voulais être avocate. Ah, Être avocate pour enfants.
Donc, tu vois, rien à voir avec Non. ni l'assurance, ni la banque, ni là, actuellement, le métier de travel planner. J'étais vraiment enfin, très intéressée par ce secteur-là. J'ai même fait mon stage, le premier stage de ma scolarité là-bas, dans un cabinet d'avocats. Donc, chouette, très enrichissant. Et pour tout te dire, je sais pas pourquoi j'ai pas poursuivi dans cette voie-là. Bah, ça allait être ma question justement. Je sais pas trop pourquoi. Après, en troisième, on est relativement jeune. Mm. C'est vrai que j'avais bien aimé. On m'avait mis face à des affaires qui étaient assez intenses, on va dire, hein, pour une fille de mon âge. Même en troisième? Ouais, ouais, j'avais assisté à des comment on appelle ça? Euh, Dans un tribunal où on a les sessions en fait qui s'enchaînent avec certains avocats commis d'office et des affaires familiales en fait. Et du coup, j'avais vu un petit peu voilà tout et n'importe quoi. Donc c'était assez enrichissant, mais voilà, je sais plus pourquoi j'avais pas poursuivi dans cette voie-là. D'accord. Et du coup, ce monde des assurances et de la banque, c'est pareil. Enfin, c'est venu à toi comme ça ou c'était un vrai souhait de travailler là-dedans? Mm, Parce qu'en ayant fait des études du coup plutôt commerciales, on va dire, c'était plus c'est ça. orienté commerce. C'était pas peut-être pas tout à fait le domaine vers enfin ce vers quoi t'allais t'orienter. Enfin bref, voilà. Comment c'est Non, venu non, non, oui, je comprends. Non, en effet, en fait, c'est un peu tombé par hasard. J'ai eu l'opportunité de rentrer dans cette société-là, qui était un courtier grossiste en assurance. Et moi, je revenais de voyage, je revenais d'Erasmus. J'avais pas mal vadrouillé et je savais que le monde du voyage, c'était pas évident pour l'intégrer. J'avais essayé hein, à l'époque d'intégrer euh, une agence de voyage ou un tour opérateur, mais finalement, en fait, c'était pas vraiment ce que je recherchais. Je pense aussi qu'il y avait peut-être un manque de maturité de ma part à l'époque. Et en fait, j'ai eu l'opportunité d'arriver dans une grosse société d'assurance. J'ai un petit peu fait le ratio, et c'est d'ailleurs pour ça hein, que je suis restée pas mal d'années dans ce secteur-là aussi. C'est que c'est un monde qui est très confortable dans le sens où on a énormément de vacances, on a beaucoup d'avantages. Et à l'époque, en tout cas, je devais avoir 24, 25 ans. Je me suis dit bon bah finalement, je vais apprendre, je vais faire mes armes là-bas, et j'ai de la chance, je vais pouvoir profiter des avantages pour pouvoir toujours autant voyager de manière différente, mais toujours voyager. Donc c'est pour ça que je suis arrivée, voilà, dans ce monde-là. Et finalement, l'apprentissage en fait d'un nouveau métier, d'un nouveau secteur que je ne connaissais pas, ça m'intéressait aussi. C'est Mm. quelque chose qui m'intéresse d'ailleurs toujours. Hein. J'apprends différemment, j'apprends d'autres choses, mais je trouve que ça rajoute aussi, voilà, un challenge supplémentaire et ça permet d'avoir un champ d'action et d'évolution qui est hyper large, quoi, Mm. finalement. Ouais, ok. Et du coup, alors qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, tu étais dans la banque. Comment ce métier de travel planner est arrivé? Alors, c'est une longue histoire. Donc, comme je te l'ai dit, le tourisme, voilà, c'est quelque chose, c'est un secteur qui me fait de l'œil depuis plusieurs années. Et du coup, bon, j'intègre le monde de la banque. Voilà, j'ai des aspirations. Je me dis que je vais pouvoir évoluer. Je mets les moyens en œuvre pour essayer d'évoluer. Ça marche pas comme j'ai envie, pas assez rapidement, pas de la manière dont j'ai envie. Et là arrive le Covid. Donc là, je me retrouve en 100% télétravail, seule face à moi-même devant mon PC, avec tous les petits éléments en fait qui font que tout ce qui ne me plaît pas dans le métier sont ressortis À et ce sont moment-là, décuplés. quoi. Ouais, Mm. voilà, bah, le fait d'être tout seul en fait dans cet environnement-là, on ressasse aussi pas mal. Enfin voilà, j'ai un peu réussi, j'ai pu faire le point un petit peu sur ce qui allait pas, et il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Ça a eu des répercussions aussi personnelles hein, sur mon quotidien. Mon mari, lui, est en chômage partiel. Enfin voilà, c'était une période qui n'était pas évidente comme pour beaucoup, beaucoup de Mm. monde. Donc c'est là que l'idée a commencé à germer. Et voilà, après ça, la conjoncture actuelle s'y prêtait pas. On avait une maison aussi, il fallait voilà payer le prêt. Enfin, c'était des choses où je me disais bon, une reconversion, c'est pas possible pour l'instant. Et puis de toute façon, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Donc l'idée s'était installée, mais sans grande conviction. Donc ensuite, on continue. Et là, d'un point de vue personnel, on a un projet bébé. Donc comme la banque voilà a une convention collective qui est très sympa, je me suis dit bon bah finalement
je vais attendre de concrétiser un petit peu mon projet et on va aller pour le projet bébé qui met un petit peu de temps à arriver, un petit peu plus de temps que prévu. Donc j'attends, je patiente. D'un certain côté, ça va toujours pas mieux. Au boulot, voilà, on va dire que les perspectives d'évolution enfin, ça me nuise un petit peu. Moi, ça va pas très bien moralement. Le projet bébé qui met du temps à arriver. Enfin voilà, c'est tout un état d'esprit qui est important pour la suite, mais qui au final, à ce moment-là de ma vie, j'étais vraiment pas au top. Et lorsque le projet bébé, enfin du coup ce n'est plus un projet, que Ça lorsque le bébé fonctionne, ouais. arrive, voilà, et ben là en fait je sais pas, c'est une espèce de déclic, révélation où je me dis ok c'est bon, j'ai réussi à tomber enceinte. Maintenant je sens que j'ai la force nécessaire pour me prendre en main en fait et aller de l'avant sur mon projet pro et ça y est quoi, c'est mon tour, je vais y aller. C'est marrant Et ça, que ce soit ça qui déclenche le truc, tu vois. C'est, c'est, bah, en c'est fait, chouette, quoi. c'est génial et c'est ça qui a été aux prémices de tout ce qui m'arrive maintenant et qui est très chouette. En fait, je pense que lorsqu'on parfois on atteint une période, on est vraiment un petit peu au fond et on a l'impression qu'on va jamais se relever et jamais s'en sortir. Il suffit qu'il y ait une nouvelle qui est un petit peu moteur et qui va Ça nous booster en booste, fait pour la ouais. suite. Mm. Et après, voilà, c'est effet boule de neige, mais dans le sens inverse, où le positif va entraîner le positif. Et à l'époque, j'avais pas du tout conscience de tout ça. Et voilà, en fait, c'est le bébé qui arrive. Je me dis, bon, allez, c'est bon. Je me lance. Et du coup, je me suis lancée dans un bilan de compétences pour un petit peu faire le point. Voilà, bah, sur mes compétences, sur moi, ma confiance en moi d'un point de vue professionnel, les idées que j'avais, comment on faisait pour les mettre en pratique. Là, tu Et étais enceinte, hein, du coup, pendant j'étais le bilan de enceinte, ouais. compétences. C'est Ouais. ça. Ok. Ouais, j'étais enceinte et donc le bilan de compétences, on a été doucement, mais voilà, j'ai pu faire ce qui est pas mal dans ce genre d'accompagnement, c'est que tu as un, une période un peu d'introspection Mm. qui permet un peu de faire le point, mais surtout aussi d'un point de vue perso. Et après, voilà, suite à ça, j'ai découvert plusieurs métiers et je me suis fait un petit peu la liste du métier idéal sans forcément savoir s'il existait. Et en fait, en me renseignant, en interrogeant des gens autour de moi, dans le cadre dans le cercle aussi, le réseau de la personne qui m'accompagnait, je me suis rendu compte que ce métier, il existait, c'était le métier de travel planner. Voilà, du coup, ce qui m'a mené C'est chouette. à C'est aujourd'hui. chouette. Ouais, c'est très chouette, ouais. Et donc, du coup, alors tu découvres ça pendant ta grossesse, toujours. Enfin, tu termines ton bilan de compétences pendant ta grossesse, tu as ton Ouais. enfant. Et du coup, comment la mise en place concrète du projet, ça s'est passé? Enfin, voilà, comment tu as créé ce projet? Et Alors, comment tu as quitté la banque aussi, du coup? alors, pour reprendre un petit peu, donc j'ai accouché en novembre 2022. Mon accompagnement s'est terminé au mois de septembre-octobre 2022. Donc à ce moment-là, je savais que je voulais être travel planner. Je Et là, tu savais étais juste. sûre, enfin, tu vois, le résultat de ce bilan de compétences, enfin, tu vois, tu as découvert ce métier que tu connaissais pas, et quand ça a abouti à ça et que tu l'as découvert, tu t'es dit, bah, c'est ça, quoi. C'est ça, ouais, voilà, exactement. Après, je suis sûre de rien et Ouais. encore maintenant. Mais je me suis dit, bon, allez, en tout cas, ça me motive assez pour mettre tous les moyens en œuvre voilà, pour essayer d'y arriver. Donc ça, c'était 2 mois avant la naissance où voilà, je savais que je voulais faire ça. J'avais des idées, mais voilà, ça se bousculait pas mal. C'était pas vraiment concret à l'époque. Et je voulais aussi me laisser un petit peu le temps pour la fin de ma grossesse. Mm. Il faut savoir qu'en parallèle, on avait acheté une maison, qu'on était en travaux, donc j'étais aussi dans les peintures En des même chambres, temps, quoi. etc. Voilà, donc plusieurs choses à la fois, ce qui fait que voilà, j'ai pas avancé très rapidement sur la fin de la grossesse, et puis après, au début, je me suis laissé un petit peu le temps aussi, Bah oui, quand même, de profiter profiter de ton de mon enfant. bébé, Mm. voilà. Et en fait, je me suis dit, bon, si j'étais dans un secteur classique, normalement, on est censé reprendre le travail au bout de 2 mois et demi. Donc, je me suis fixé cette deadline, ce qui nous amenait à début février.
Et à partir de début février, j'ai commencé à mettre tous les éléments en œuvre pour pouvoir monter le projet, me former et démissionner en parallèle. Donc la première des choses, ça a été me former. Je me suis inscrite à une formation de travel planner en ligne. En fait, pour la petite histoire, j'avais cherché à, à avoir des formations diplômantes sur le secteur du tourisme. Sauf que le métier de travel planner, c'est un métier qui est nouveau, qui est exercé par différentes manières, mais voilà, il n'y a pas de cadre encore trop précis. C'est pas quelque chose qui est enseigné et approuvé par l'État. Donc, j'ai pas pu trouver de formation dans ce sens-là, ce qui me dérangeait un petit peu au début. Et du coup, j'ai cherché sur Internet et j'ai finalement trouvé une formation en fait sous forme de e-learning où voilà, on apprend vraiment le métier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend en fait les bases, la réglementation, la manière de communiquer aussi avec les différents acteurs du tourisme. Parce que c'est, en fait, organiser des voyages, ça a toujours été quelque chose qui m'a toujours plu énormément, presque autant que le voyage en lui-même. Mais pour autant, c'est pas parce qu'on le fait de manière personnelle que, d'un Oui, point que de vue c'est pareil professionnel, pro, quoi. voilà, on est armé pour pouvoir le proposer et être carré, en fait, par rapport à sa situation avec les clients, etc. Donc, première chose, ça a été la formation qui était sous forme de e-learning, donc très cool parce que ça me permettait en fait de pouvoir le faire à mon rythme, tranquillement, pendant que mon bébé faisait des siestes ou que j'essayais de le faire garder. C'est un peu sportif. En parallèle, j'ai abouti, j'ai mûri aussi un peu le projet, notamment sur le nom, sur le positionnement, etc. J'ai commencé à construire un business plan. Je me suis fait accompagner par un dispositif de la région pour pouvoir voilà m'aider dans la création d'entreprise. Et la troisième étape, c'était de démissionner. Donc pour ça, il y a quelque chose qui est plutôt bien fait avec le gouvernement et notamment les Hauts-de-France, parce que je viens de Lille, mais je pense que toutes les régions proposent ce dispositif-là. C'est de se faire accompagner. En fait, le dispositif s'appelle Transition Pro. C'est on se fait accompagner pour démissionner avec création d'entreprise et ce qui permet en fait d'être indemnisé par Pôle Emploi. Donc indispensable si on souhaite se lancer et qu'on n'a pas forcément de capital derrière ou de matelas de sécurité. Donc c'est très chouette parce que voilà, sans ça, j'aurais pas pu aller au bout du projet. Donc j'ai monté tout un dossier pour montrer voilà le sérieux du projet, montrer un échantillon de mon business plan. Et suite à ça, on a estimé que mon projet était viable et ça m'a permis de démissionner et pouvoir être indemnisé par Pôle Emploi. Ok, ouais, je connais bien. On en a déjà parlé en plus Ouais, voilà, sur mais le podcast. Et donc, du coup, ça s'est passé, c'était assez récent. Enfin, c'était vers l'été ou peut-être un peu avant l'été, par là. en fait, là, tout ça, ça s'est passé entre le mois de février et ma démission a eu lieu au mois de juin. Ok. Entre février et juin, je me suis formée, j'ai monté le dossier et j'avais mon business plan qui était finalisé, acté, donc avec un nom d'entreprise, un logo, un positionnement clair, un site internet qui était presque lancé à la fin juin. Ah, c'est Donc, bien, t'as bien bossé hein, pendant ces 3 mois parce que c'est quand même 3 mois, c'est pas beaucoup, quand même. Mais entre tout ça, franchement, bien fait bah, quand même. en fait, quand on de regarder un petit peu dans le rétroviseur, là, je me dis oui, en effet, c'était assez sportif, mais c'est vrai que le résultat était là, donc c'est très très chouette. Mais sur le moment, pour être honnête, c'était un petit peu compliqué. Bah ouais, j'imagine parce qu'en plus, Euh, t'avais ton petit garçon aussi, quoi. En ouais, plus. ouais, ouais. En fait, on a fait le choix avec mon mari, en fait, de pas le mettre tout de suite à la crèche, parce qu'on avait enfin, je me suis dit que c'était une chance, en fait, de l'avoir avec moi et que la plupart des mamans doivent se séparer de leur petit au bout de 2 mois et demi, et je trouve ça tellement tôt. C'est clair. Du coup, je trouvais ça trop chouette, en fait, de pouvoir faire ça, et je me suis dit que j'allais pouvoir tout combiner. Hmm. Bon, donc voilà, j'ai réussi, mais dans les faits, c'était pas simple au quotidien. Ouais, ouais, j'imagine. Ouais. Et du coup, de manière plus pragmatique, ton nom d'entreprise, ton site internet, ton logo, tout ça, c'est toi qui as tout trouvé, tout fait, ou tu t'es fait aider sur ces parties? Je me suis fait aider. J'ai un entourage qui est top pour ça. Et puis j'ai rencontré les bonnes personnes aussi. J'ai commencé en fait à intégrer des réseaux d'entrepreneurs dès le printemps, mois d'avril, mai,
pour commencer un petit peu à développer mon réseau parce que clairement, je pars de rien du tout. Et dans ces réseaux-là, j'ai rencontré une personne avec qui ça a trop matché et qui m'a aidé à faire mon site internet. Donc le but, c'était d'avoir un forfait qui soit accessible, un site qu'elle puisse m'aider à le construire et que moi, après, je puisse prendre la main dessus pour être autonome. Donc ça, j'avoue que ça m'a bien aidé et elle a été très réactive et tout. Ça s'est fait super rapidement. Pour le logo, j'ai un ami qui m'a aidé à le faire. Très, très chouette. Pour le nom, c'était pas évident à trouver. J'avoue que je me suis creusé la tête pas mal de soirées dessus. Parce que j'avais plein d'idées de noms, mais c'est pas évident parce que soit le nom de domaine est pris ou alors le nom est déposé. Enfin, voilà, c'était pas toujours évident. Et puis je voulais qu'il y ait une certaine connotation. Je voulais pas forcément qu'il y ait le mot voyage ou travel dedans. Enfin voilà, je voulais créer une vraie marque qui me ressemble. Et j'ai fait un petit truc qui était sympa et je le dis parce que ça peut être l'occasion pour d'autres de tester. C'est de faire un espèce de brief brainstorming avec des amis. En fait, j'ai invité plusieurs amis chez moi. J'ai fait une petite présentation pour leur présenter, leur exposer le projet avec voilà tous les mots que je voulais faire intégrer à l'activité. Et de là, en fait, il y a plein d'idées qui sont sorties. En fait, je trouvais ça génial de pouvoir faire prendre part, enfin que mes amis puissent prendre part en fait à l'aventure et au projet. Bon, j'ai pas trouvé mon nom suite à cette soirée Ah, brainstorming, mince. mais en tout cas, ça m'a aidé à avancer vraiment en fait dans le cheminement de tout ça et à clarifier. Puis c'était les débuts, donc c'était très très chouette de fonctionner comme ça. Ouais, Après, le nom, je l'ai trouvé toute seule, mais à force de beaucoup de recherches. J'avoue. ouais. Ouais, ça ouvre l'esprit après de faire venir des gens, free et tout ça. Et donc, du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu, je sais même pas si on a dit le nom de ton entreprise pendant l'interview. Donc, je vais te laisser la présenter et puis nous parler peut-être un peu du métier de travel planner aussi, si tu veux bien. Ouais, bien sûr. Alors, donc, le nom s'appelle Wild Odyssey. Donc, je crée et je conçois des itinéraires nature en Europe pour les particuliers. Donc, ça consiste en fait à créer un itinéraire et rechercher pour la personne le transport, le transport entre les étapes, les hébergements, les activités, les restaurants. Enfin, c'est vraiment la construction d'un voyage de A à Z pour la personne et venir lui on va dire, alléger un petit peu la charge mentale qu'il y a autour de toute la conception d'un voyage quand on veut y aller de manière autonome. Donc moi, j'interviens vraiment là-dessus. En parallèle, je rédige aussi des carnets de voyage qui sont accessibles à la vente et qui permettent en fait pour les personnes les plus autonomes de pouvoir juste acheter un carnet et suivre un itinéraire qui est déjà conçu avec des suggestions en fait de logement, d'activités, de restaurants, etc et pouvoir être totalement libre et autonome dans son voyage. Ouais, c'est chouette ça. Très sympa. Bah, écoute, je me rends compte que j'avais pas cette conscience-là avant, mais je me rends de plus en plus compte que les gens, en fait, quand ils ont conscience du service, ils trouvent que c'est vraiment très, très utile parce que généralement, enfin, les personnes auxquelles je m'adresse sont des femmes, généralement qui ont un métier, une activité qui est prenante, qui ont des enfants, plusieurs enfants généralement. Et en fait, la conception d'un voyage, ça devrait être un moment de plaisir, mais ça devient une charge mentale finalement pour essayer de concilier tout, de trouver aussi bien des logements adaptés pour les enfants, faciliter les repas, faciliter les activités. Et moi justement, c'est là que j'interviens pour venir combiner tout ça et faciliter vraiment cette partie-là. Ouais, c'est sympa, hein, franchement, c'est très sympa. Et du coup, est-ce que tu voyages un peu ou pas trop quand tu fais tes carnets de voyage, par exemple? Bah, j'ai pas mal voyagé par le passé quand j'avais plus de temps. Donc les pays que je propose, pour la plupart, je les maîtrise. Après, ça nécessite quand même une mise à jour, ne serait-ce que sur la partie restauration, où il y a toujours des nouveaux hébergements aussi et des nouveaux restaurants euh, qui font surface. D'autant plus après le Covid, il y a eu pas mal de fermetures malheureusement. Donc ça, c'est des remises à jour qui sont nécessaires. Et là, j'ai plusieurs voyages de prévus pour 2024 pour justement pouvoir me mettre à jour, pouvoir découvrir des nouveaux endroits et pouvoir les proposer en ayant une bonne connaissance de la région ou du pays. Ah, c'est chouette ça. C'est Ouais, chouette. ouais, c'est très chouette. C'est une bonne opportunité de voyager
Et du coup, bah, grâce à ça, voilà, j'ai aussi des bons plans, les bons réflexes pour les recherches, etc. Ça Parce fait que vraiment gagner du temps, quoi. bah, C'est ça ça, fait gagner c'est du chouette. temps et puis on s'adapte aussi. Enfin là, forcément, je suis en train de me lancer en tant qu'entrepreneur, donc j'ai pas un budget qui est extensible. Donc là, on part dans les pays scandinaves, mais pour un petit budget. Donc je sais que c'est aussi des choses que je vais pouvoir dupliquer pour mes clients. Au printemps, on part dans les pays, dans les Balkans, avec notre bébé d'1 an et demi. Donc pareil, c'est toute une logistique à avoir et c'est super intéressant parce que je vais pouvoir aussi le proposer du coup à mes futurs clients. De pouvoir voyager avec un bébé, comment on fait pour les poussettes dans l'avion. Enfin, c'est une stratégie qui est à prendre en compte. Donc, Ouais, c'est clair, c'est clair. Et comment a pris ton entourage ce souhait d'entrepreneuriat? super bien. Alors bon, mon mari déjà très bien parce que lui, il a été indépendant une bonne partie de sa carrière et il a monté une entreprise aussi il y a quelques années. Donc par rapport à ça, il m'a soutenu et il me soutient toujours et il comprend aussi les problématiques que ça peut engendrer. Donc ça, c'est très 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 chouette. Mes amis hyper enthousiaste aussi parce que voilà, de toute façon, il voyait que j'étais pas épanouie dans mon ancien travail et qu'il fallait que ça change. Donc là, c'est un petit peu le jour et la nuit entre hier et aujourd'hui par rapport à mon état d'esprit. Donc que du positif. Mes parents, je dirais qu'ils l'ont bien pris avec une pointe de doute quand même parce que issus du salariat et c'est pas les mêmes mentalités. Et voilà, je quitte la banque, qui est un monde très confortable, pour me lancer à mon compte. Donc c'est voilà, c'est l'insécurité, l'incertitude, et du coup, euh, enfin ils ont confiance en moi, mais on sent qu'il y a une petite pointe d'inquiétude quand même. Surtout avec un peu un nouveau métier, si on peut dire. Enfin, tu vois, peut-être quelque chose Oui, c'est ça, voilà, qui... c'est pas parce qu'il faut expliquer aussi Mais ouais, ce c'est qu'on ça. fait et réussir à faire passer le message correctement parce que parfois c'est pas toujours évident. Les gens assimilent parfois ça à une agence de voyage alors que c'est pas exactement la même chose. Enfin, voilà, donc c'est pas évident. Mais là, là, on voit qu'ils sont de plus en plus confiants, donc ça va. Ouais. Et tu y avais déjà pensé à l'entrepreneuriat avant ça? Écoute, absolument pas. Ah, c'est En marrant, fait, hein. c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, le métier qui a fait que j'ai dû me lancer entre guillemets dans l'entrepreneuriat Ouais, parce que parce moi que finalement, t'aurais peut-être changé de métier sinon. Enfin, si t'avais pas, tu vois, selon ce qu'avait dit le bilan de compétences, tu serais peut-être reparti dans du salariat, tu crois? en fait c'est ce que je me disais, mais je pense que j'assimilais ça aussi à la sécurité et au confort et ça. J'avais très peur en fait, et j'ai toujours peur d'ailleurs, mais j'avais très peur de me lancer toute seule, en fait, peur de pas y arriver, énormément de croyances qui font que voilà, je me sentais pas forcément capable de faire une telle chose. Mais au final, ça a du sens parce que j'ai pas eu forcément des managers qui ont toujours été très bienveillants. J'ai été un petit peu, euh, le mot est un peu fort, mais un petit peu détruite par l'entreprise parce que les gens n'étaient pas forcément, enfin, les personnes étaient très individualistes. C'était vraiment pas, j'ai pas fait des belles rencontres, en fait, dans le monde de l'entreprise. Mais pour autant, en fait, j'y restais parce que, voilà, c'était confortable, la La sécurité, sécurité, etc. ouais. Et, hum, et c'est pour ça que en fait, c'était tout ce que je connaissais. Moi, je pensais que c'était ça, le monde professionnel. Des gens pas sympas et un salaire qui tombe à la fin du mois. Et au final, je regrette pas du tout mon choix parce que maintenant que je me suis lancée, alors ok, c'est dur, ok, c'est pas aussi confort qu'avant, on compte pas ses heures, etc. Mais par contre, en fait, niveau épanouissement personnel, c'est génial. Je m'entoure que de gens bienveillants et ça, c'est incroyable. Et, et voilà. Mais c'est vrai que c'était pas ce vers quoi je me serais tournée naturellement. Ouais, 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 ok. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu du coup de ton quotidien aujourd'hui? Comment ça se passe concrètement? Alors, j'ai gardé les bonnes habitudes, on va dire, des horaires de bureau. Donc, le matin, je dépose, enfin, enfin, mon mari ou moi, on dépose notre petit à la crèche à 8 heures et à partir de 8 heures, voilà, le boulot commence jusqu'à 17 heures. Donc, c'est des petites journées finalement. Mais voilà, on a fait le choix de pouvoir avoir notre enfant avec nous relativement tôt et pas devoir lui infliger de Mm. rester jusqu'à 18h30 dans les structures. Enfin, c'est
Bon, ça peut faire des bonnes journées quand même déjà, hein, Ça fait déjà, pour toi, ça fait, même pour vous, quoi. Enfin, en termes de temps de travail, bon, c'est 8 heures du mat, c'est bien. écoute, j'ai l'impression que les journées passent trop vite et c'est ça, justement, je vois pas mal de pièges dans l'entrepreneuriat et moi, je suis un peu en train de tomber dedans, mais je pense qu'il me faut du temps aussi pour pouvoir un petit peu m'organiser de manière différente. Mais je trouve que les journées sont trop courtes. Je retravaille le soir, généralement. Le midi, j'ai du mal à prendre une pause déjeuner en dehors de mon PC. Donc parfois en fait j'en ai plein la tête et je vais un petit peu dans tous les sens et il faudrait que j'arrive à mieux cadrer mon temps parce que sinon en fait sur le long terme je suis pas sûre que ça soit viable. Mais mais par contre c'est chouette parce que le matin j'ai qu'une envie c'est de me lever pour aller travailler. Enfin j'ai plein de choses en tête, j'ai des idées qui fusent tout le temps. Et du coup, voilà, hein, qu'une seule envie, c'est de me mettre à mon bureau et commencer à travailler. Donc ça, c'est très, très chouette. Mais par contre, je pense que comme c'est les débuts, je suis un petit peu tout feu, tout flamme, on va dire. Ouais. Il faudrait que je puisse me poser et cadrer un petit peu mieux les choses pour avoir une organisation qui soit peut-être un petit peu plus carrée et qui respecte un petit peu mieux aussi certaines choses comme le fait de prendre une pause déj, Ouais. sur l'écran, ce genre de choses. Mais j'ai vu que j'étais loin d'être la seule dans ce cas-là. C'est clair. Mais et t'as des activités un peu autres? T'arrives à quand Alors, même. je fais beaucoup de sport et normalement, je faisais une séance de sport par jour. Donc là, j'avoue que je te délaisse un petit peu. J'essaye de m'y tenir toujours à 2 ou 3 fois semaine. Donc systématiquement, je vais courir le week-end. Donc ça, voilà, ça c'est, je m'y tiens. Et après la semaine, en fait, ça va dépendre de mes journées de travail, quoi. Ouais. Si je sens que je suis un petit peu ric-rac, bah, je vais sauter ma séance de sport et voilà. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose où il faut que je puisse faire un petit peu le point et me dédier en fait des heures et pas y déroger, quoi. Je pense que Ouais. ça peut faire que du bien, mais c'est juste que là, pour l'instant, je me dis que 2023, c'est la phase test. Ouais, non, Et mais il faut 4 se laisser. 2024, c'est les bonnes habitudes. Ouais, puis je pense qu'il faut se laisser un peu de temps, le temps de trouver son rythme, parce que finalement, c'est quand même assez récent. Ton entreprise, elle est récente, et à toi aussi de trouver peut-être un rythme. En plus, là, t'es un peu, tu vois, dans le tout feu tout flamme du départ et t'as envie C'est sûrement de faire ça. plein de choses et tout ça et bon bah c'est ok tu vois enfin il y a un moment faut juste évidemment pas que ça dure parce qu'au bout d'un moment ça va peut-être être un peu pesant pour toi ou pour ton mari je sais pas mais ou pour ton enfant ou je sais pas mais enfin moi je trouve ça plutôt cool quand même d'avoir un départ comme ça dans lequel tu te sens bien et où tu as envie de te lever le matin après tu vois après les années que tu as passées où c'était un peu la galère quand même. Là, c'est hyper appréciable, je pense, d'avoir un rythme comme ça, quoi. Puis petit à petit, je suis sûre que tu vas réussir à trouver un équilibre entre le sport et ton côté perso et Ouais, tout ouais, ça. ouais, je pense aussi. Mais en effet, c'est génial. Et bon, là, à l'heure où on enregistre l'épisode, on est lundi. Et par exemple, enfin, typiquement, le blues du dimanche soir, Ah, tu l'as c'est quelque plus. chose. Ben Tu non, l'as c'est pas. génial. On est pressé d'être lundi. Donc ça, je trouve, enfin, ça n'a pas de prix, quoi. C'est génial, ça. Et du coup, tu t'organises comment au quotidien? C'est pas une question que je pose en général, mais je sais pas, là, je le sentais comme ça. Genre, par exemple, tu te donnes des objectifs semaine. Tu te dis, par exemple, lundi, je vais faire telle chose, mardi, je ferai telle chose, enfin, etc. Ou c'est J'essaye quand sur même moi. de découper mon calendrier. En fait, tous les lundis matins, je me pose et je fais un petit peu le bilan de la semaine précédente, où je me dis, bon, bah voilà, j'en suis là dans mes objectifs. Cette semaine, j'ai tel objectif à faire, j'ai telle tâche à faire. Et j'essaye en fait de mettre les tâches finalement dans mon agenda par demi-journée. Pour essayer en fait de pouvoir faire tout ce que j'ai envie de faire et dire de pas trop partir dans tous les sens. Après, je te cache pas qu'il y a des jours où je pars quand même dans tous les sens et que je regarde pas mon agenda. Mais j'essaye de m'y tenir quand même parce que je pense que ça, c'est une des bonnes bases d'organisation. Hmm. Ouais, c'est clair. Ouais, ouais, donc non, non, toutes les semaines, tous les lundis matins, ça, j'ai ma grosse demi-heure, on va dire, qui est dédiée à faire un petit peu le bilan de la semaine d'avant et de celle qui arrive pour pouvoir, on va dire, essayer d'atteindre les objectifs sereinement, quoi. Ouais. Et tu as des difficultés en ce moment, des questionnements peut-être, alors des doutes peut-être pas du tout, enfin tu vois,
sur ton, à part ce qu'on disait tout à l'heure, peut-être, tu vois, il y a toujours un peu ça c'est un peu le monde de l'entrepreneuriat, quoi, tu vois, il y a toujours un peu cette espèce de nuage qui est loin, hein, mais qui est quand même là, tu vois, d'insécurité ou quoi, mais est-ce que tu as des difficultés, aussi bien ça peut être dans ton organisation ou même opérationnel, tu vois, sur le métier en particulier ou des choses Euh, comme ça. enfin, c'est un petit peu, j'ai pas beaucoup de recul, donc c'est un petit Mm, peu dur de m'exprimer là-dessus. Comme je te disais tout à l'heure, en fait, 2023, c'est vraiment, enfin, comme je viens de me lancer il y a quelques mois, mm. 2023, c'est vraiment la phase de test où je teste plein de choses, je regarde ce qui fonctionne pas, etc. Et pour justement, en fait, prendre des décisions un petit peu plus, on va dire, orientées en 2024. La difficulté qui se pose un petit peu, ça va être plus au niveau de la prospection. Par exemple, enfin, c'est un gros sujet, ça je sais, et j'y vais, enfin, j'aime bien aller prospecter. C'est juste que prospecter, il y a 10 000 façons de prospecter. Est-ce que je m'y prends de la bonne manière ou pas? C'est un petit peu compliqué pour l'instant de savoir. Et, euh, et donc c'est peut-être cet élément-là en fait sur lequel j'ai un peu l'impression d'être dans le brouillard, mais encore une fois, je pense que il faut que je teste plusieurs éléments, plusieurs techniques avant de pouvoir me positionner un peu plus précisément d'ici quelques mois et pouvoir y aller, on va dire, de manière plus efficace, quoi. Ouais, et puis même pour toi, pour trouver peut-être un peu plus ce vers quoi te diriger, enfin ce qui fonctionne le plus dans tes C'est ça. activités et tout ça. C'est ça, et puis après, c'est aussi un long cheminement. Du coup, au-delà de l'entrepreneuriat, c'est tout ce qui est personnel, développement personnel, etc. Moi, j'avais très peu confiance en moi. Et là, du coup, j'ai fait un énorme chemin depuis que je me suis lancée, niveau confiance. Sinon, je serais pas là. T'aimes Mais bien? Bravo. oh, c'est ouais, c'est pas évident. Mais j'ai fait quand même un long chemin, mais c'est toujours pas ça. Et du coup, en fait, en allant vendre mes services, j'ai l'impression de me vendre moi-même et du coup, c'est pas toujours évident. Enfin, je suis pas forcément très douée. Je suis pas forcément de bonne commerciale. Je suis très douée pour organiser des voyages, mais par contre, pour vendre mon savoir-faire, c'est un peu plus compliqué. Donc, je sais que j'ai un gros travail aussi à faire là-dessus. Ah, Ça, ça. c'est pas évident ça, hein. La prospection, c'est une Ouais, partie compliquée. Mm. ouais, ouais. Et puis, bah, c'est tout. C'est aussi en faisant qu'on apprend et ça va venir au fur et à mesure des semaines et des mois. Enfin, je pense pas que ce soit inné et qu'on puisse le débloquer tout de suite dès qu'on se lance, quoi. Mm. Ouais, complètement. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu changerais dans toute ta création d'entreprise, hein, depuis que tu as commencé ce projet? Quelque chose que tu ferais autrement, peut-être? Ou pas, hein. Ça peut être non, il n'y a rien. Non, alors non, non parce que finalement enfin j'ai pas fait d'erreurs majeures, mais les petites erreurs que j'ai pu faire, bah finalement elles m'aident aujourd'hui à pas les reproduire quoi, Mm. et à être un petit peu plus consciente du monde qui m'entoure, etc. Enfin moi j'ai tendance à vivre un petit peu dans le monde des bisounours et à faire confiance à tout le monde. Donc même si les gens sont globalement plus bienveillants dans ce secteur-là que dans mon activité précédente, il n'empêche que je dois pas non plus faire confiance à tout le monde les yeux fermés et que parfois c'est bien aussi voilà de s'assurer certaines garanties, mais finalement voilà c'est pas une erreur qui m'aura coûté grand-chose, mais au moins elle m'apprend à maintenant comment me positionner envers bah, mes futurs clients ou des personnes avec qui je vais collaborer ou autre, quoi. Mm. Et quelle est ta plus grande satisfaction dans cette aventure? Alors même si pour l'instant, enfin peu importe d'ailleurs, j'allais dire, même si pour l'instant tu en es au début, tu peux très bien avoir des satisfactions, hein. Je dirais peut-être voir le chemin parcouru depuis le début, en fait. Quand je me revois derrière mon ordinateur à la période Covid, dans mon ancien travail, etc., où j'étais anéantie, et là maintenant, comment je suis épanouie, enfin, j'ai plaisir à me lever le matin pour aller travailler, etc. Donc rien que de ce point de vue-là, c'est une satisfaction. Après, je propose qu'on en reparle dans quelques semaines ou quelques mois pour les résultats sur l'activité par rapport à Wild Odyssey, même si là déjà je trouve que ça se lance plutôt bien enfin j'ai pas trop de notions, mais pour un début j'ai déjà plusieurs clients, j'ai déjà pas mal de contacts qui arrivent, etc. Donc
ça avance jamais aussi vite qu'on l'aimerait, mais en tout cas, je trouve que ça avance quand même déjà pas mal. Et bah, c'est assez dur à dire, mais il faut être quand même fier voilà, du chemin parcouru, de ce qu'on fait, etc., quoi. Non, non, faut pas se dire que c'est que c'est dur à dire et tout, hein. Il faut, enfin, moi, je trouve ça toujours, c'est aussi pour ça que je fais ce podcast, hein, mais je trouve ça toujours hyper inspirant de voir des personnes qui se lancent dans le monde de l'entrepreneuriat et qui quittent le salariat. Et enfin, même si, et il y a des gens qui sont très bien dans le salariat et c'est ok, hein, je prône pas l'entrepreneuriat, mais en tout cas, je trouve ça chouette de se donner la chance et l'opportunité et enfin voilà, d'aller vers ce qu'on aime ou de faire autre chose. Enfin, pour tout ça, tu peux être fier de toi d'avoir accompli tout ça. Ouais, c'est gentil. Merci. Et est-ce que, alors t'en parlais un tout petit peu tout à l'heure là du développement personnel justement et que ça t'a appris à avoir plus confiance en toi. Est-ce qu'il y a justement, alors ça peut être ça ou autre chose, hein, des leçons ou, euh, ou un enseignement que tu aurais appris sur toi, sur ce développement, cette création et ce développement d'entreprise? Euh, ben, je te disais tout à l'heure, parfois, enfin, je pensais pas être capable de créer une telle chose au final, enfin, de créer mon activité, de concrétiser mon projet, etc. Je m'en sentais vraiment pas capable il y a plusieurs mois. Et là, de voir que je l'ai créé, que ça fonctionne, que les gens en parlent, que je commence à avoir des clients, etc., et que les clients sont contents. Ça, je trouve ça énorme parce que c'est vrai que ouais, il y a quelques mois, voire un an un arrière, enfin, si tu m'avais demandé ça, jamais j'aurais pensé être capable de créer tout ça. Ouais. Donc, Donc donc c'est vraiment la génial. confiance, ça t'a vraiment créé une confiance en toi, quoi. Enfin, vraiment ça. Ouais, 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 vraiment. Bah, en fait, c'est juste que je me suis fait violence et en me faisant violence et en mettant les moyens je vois que ça fonctionne et que j'y arrive. Donc ça, c'est quand même une satisfaction et ça permet voilà, de se sentir un petit peu mieux à sa place et légitime, on va dire, dans ce qu'on fait. Donc, il y a encore du chemin à parcourir, mais déjà pour l'instant, je trouve je trouve ça plutôt chouette et c'est cool parce que même si j'ai beaucoup d'aide, mon entourage m'aide, bah, même que ce soit dans la conception du site, du logo, etc. Mais finalement, c'est moi seule qui suis aux rênes de tout ça et en fait de se le dire, ça fait du bien parfois. Non, mais c'est clair, c'est clair. Comment tu te vois dans quelques années, mettons en 3 ans? C'est dur, Ouais. c'est dur à dire. Mais déjà, j'espère que Wild Odyssey bah, existera toujours, aura grandi et j'espère en fait j'aimerais bien que ce soit une marque, voire une petite agence de voyage. J'avoue que c'est mon rêve en fait en construisant ce projet en tant que là je suis en micro-entreprise et je suis travel planner. J'ai fait en fonction voilà de mes ressources actuelles. J'espère que demain mes ressources voilà seront plus importantes et que j'aurai la possibilité en fait de pouvoir euh, faire grossir l'activité et idéalement j'aimerais bien ouvrir une agence de voyage. Hmm, sympa. Ouais, 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 c'est ma target à quelques années. Quel conseil tu pourrais donner à des personnes qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat ou dans un projet mais qui n'osent pas? euh, Bah, de ressentir, enfin, d'identifier un petit peu ce qui fait vibrer, enfin, ce pourquoi on a envie de se lever le matin. J'avais lu un livre, c'était Trouver son ikigai. Ah oui. Euh, donc c'est essayer en fait voilà d'identifier cette chose-là qui permet qu'on soit épanoui et heureux de se lever le matin. Et essayer de se raccrocher, enfin c'est pas vraiment une question ou autre, mais essayer de se raccrocher à ça pour pouvoir avancer. En fait, si on se raccroche à ça, c'est un petit peu sa ligne conductrice, on va dire. Dès qu'on a un moment de doute, envie de baisser les bras ou autre, en fait, il faut se dire, se recentrer, se dire bon bah pourquoi je veux me lancer, pourquoi je veux faire ça, et ça permet en fait d'occulter un petit peu les côtés obscurs, on va dire, et se concentrer sur ce qui compte vraiment et foncer quoi. Ouais.
Ouais. Toi, tu l'as trouvé du coup ton ikigai avec ça- C'est ça, ouais. Et Ouais. pourtant, quand j'ai lu le bouquin, c'était il y a 1 an et demi, j'y étais pas du tout, hein. Ah ouais, mais tu connaissais même pas le métier du coup, donc Non, forcément. non, mais j'étais là, mais moi aussi, je veux trouver mon ikigai. Et c'est, mais comme quoi, en fait, parfois, Des fois, voilà, c'est pas le moment, quoi. Des fois, c'est ça, aussi c'est pas pas le le moment. moment. Et puis, parfois, en fait, la route, elle est longue, quoi, finalement, quoi. Quand on est dedans, on est impatient et on a envie de vite y arriver, s'en sortir. Mais bien souvent, c'est quand même assez long, ne serait-ce que sur la réflexion, la construction, etc., quoi. Mm. Ouais, ouais, clairement. Je suis bien d'accord. On arrive déjà à la dernière question. Est-ce que tu as un mantra ou une phrase qui te booste au quotidien, que tu te répètes peut-être, ou plusieurs? Ouais, non, j'en ai une surtout, c'est en fait de trouver une opportunité dans chaque difficulté. C'est on va dire mon mot d'ordre de 2023, c'est de sortir de ma zone de confort et de me mettre en difficulté. Et en effet, en fait, à chaque fois que je me mets en petite difficulté par rapport à tout ça, il en ressort des bonnes choses. Donc, c'est vraiment essayer de me concentrer là-dessus. Et en effet, ça fonctionne. J'aime beaucoup cette phrase. Franchement, moi, j'aime beaucoup. Bah, écoute, Marion, merci beaucoup. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose peut-être qu'on n'aurait pas dit ou pas forcément? Bah écoute, non, je pense qu'on a fait globalement le tour du parcours et de mon activité actuelle. Mais en tout cas, j'ai été ravie d'échanger avec toi là-dessus et j'espère que ça pourra inspirer ou aider certaines personnes qui ont envie de se lancer aussi ou qui sont en plein lancement comme moi et qui ont des doutes. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas pour tous tes partages et merci pour ce parcours enrichissant. C'était super intéressant. Bah merci à toi, c'était chouette. Je te remercie pour ton écoute et si tu as aimé cette interview, je t'invite à t'abonner pour être prévenu lors de la sortie d'un nouvel épisode. Et je te dis à très bientôt.